Il y a un an, j'ai réalisé un ROI de 113% sur un projet foncier à Texarkana au Texas. Aujourd'hui, je recommence avec une levée de 4,8 millions de dollars et un objectif de revendre le foncier à 9,7 millions de dollars. Ce terrain de 97 acres fait partie des rares élus. Sur 125 terrains examinés par l'Enquire, mon entreprise, c'est celui qui a été choisi par notre board. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais te montrer tout le processus que l'on réalise avec mon équipe, c'est-à-dire comment on trouve, on analyse, on structure, on valorise et surtout comment on revend ce type de projet avec un ROI estimé à 90% à la revente à des promoteurs. Ce deal a ses risques, comme tout investissement de cette taille. C'est exactement pour ça que j'ai dédié toute une partie à la fin de la vidéo pour t'expliquer comment je sécurise chaque dollar investi dans ce projet. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors comment est-ce qu'on valorise concrètement ces 4,8 millions de dollars en 9,7 millions de dollars? Première étape, le data mining ou l'analyse de données. On analyse plus de 3143 comtés des États-Unis pour identifier les zones avec le plus de potentiel. Et à ce jour, on a examiné plus de 1,4 million de parcelles. Comme 80% de nos investissements en 2024 et 2025, on choisit le Texas. Le Texas, c'est comme la Floride, c'est l'État qui a la plus grosse croissance démographique des États-Unis. On parle de plus de 500 000 nouveaux habitants par an, rien qu'en 2024. Et pour te donner une idée, c'est comme si l'entièreté de la population de Lyon déménageait au Texas chaque année. Bref, plus d'habitants, plus de logements, plus de besoins de logement, plus de construction. Et plus de construction égale plus de promoteurs qui cherchent des terrains à développer. Le terrain est localisé à Seguin, à 30 minutes de San Antonio. Et pourquoi Seguin? La population a bondi de 31% entre 2020 et 2024. On est passé de 29 000 à 38 000 habitants avec une projection de 52 000 habitants en 2030. Le revenu médian a grimpé de 41% depuis 2017 pour atteindre 58 000 dollars. Concrètement, les habitants ont plus de pouvoir d'achat et peuvent accéder à la propriété. Et regarde ces images. Des maisons sont déjà en construction autour de notre terrain. C'est la preuve que le marché est là et qu'il est actif. Le choix du terrain, c'est le fondement de notre projet. Il n'y a pas de place pour l'intuition. Comme tu peux le voir, je me base uniquement sur la data et rien d'autre. Maintenant qu'on a identifié notre terrain, il faut que le propriétaire accepte de nous le vendre. On envoie avec mon département d'analystes 4000 offres par mois directement au propriétaire. Pourquoi autant? C'est pour capter les opportunités avant qu'elles arrivent sur le marché traditionnel. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la plupart des propriétaires veulent s'en débarrasser. Ils paient des taxes foncières chaque année sur un terrain qui ne leur rapporte rien. C'est un poids mort dans leur patrimoine. C'est là qu'on intervient avec une offre cash. Pas d'agent, pas de complications et une revente rapide. Le fait que le terrain soit non aménagé nous permet de l'avoir des côtés. Pour eux, c'est une épine du pied en moins. Pour nous, une opportunité en dessous des prix du marché. Concrètement, pour le portefeuille 17, c'est le nom du terrain, on achète ici 97 acres pour 1 050 000 dollars, soit 10 800 dollars de l'acre, alors que sur le marché, il n'y a rien en dessous de 20 000 dollars de l'acre pour des terrains au-dessus de 50 acres. En bref, on est sur une opportunité avec une décote significative. Mais attention, mettre le terrain sous contrat, c'est juste le début. L'entitlement, c'est transformer un terrain brut en projet viabilisé, prêt à construire. C'est 12 mois de processus administratif. Concrètement, ce qu'on fait, c'est un plan de lotissement, une étude d'impact de circulation, des bassins de rétention pour les eaux pluviales et des permis environnementaux. Chaque document, chaque autorisation, chaque validation du comté, c'est fastidieux, c'est technique, et c'est long. Mais cela va nous permettre d'obtenir entre 142 et 150 lots de 2000 m². Pour le promoteur qui rachète, c'est clé en main. Pour nous, c'est là qu'on crée de la vraie valeur car on force au maximum l'appréciation du bien. Mais cette transformation a un prix. Le terrain, c'est 1 50 000 et les coûts de développement, c'est 3,8 millions de dollars. Pour un total de 4,8 millions de dollars investis. Voilà pourquoi je te parle depuis le départ de 4,8 millions de dollars qui sont revalorisés à 9,7 millions de dollars. Le terrain seul, c'est juste la matière première. Les entitlements, c'est ce qui nous permet de le revaloriser. Mais maintenant, il est temps de le vendre. Il va nous falloir 24 à 36 mois de travail pour arriver à ce moment. Notre stratégie de sortie, c'est 142 lots finis, vendus à 68 000 dollars l'unité. C'est exactement à combien se vendent les lots comparables dans le secteur. Comme je te l'ai dit, toujours se fier à la data. Maintenant, on a deux cartes en main. Vendre des lots finis à des promoteurs ou des retail. Cette flexibilité, c'est notre assurance contre les caprices du marché. Avec un horizon réaliste de 24 à 36 mois, le temps de finaliser l'entitlement et de sécuriser les bons acheteurs. Et le résultat final, sur nos meilleures prévisions, 4,8 millions de dollars investis, transformés en 9,7 millions. Un ROI de 90%, 4,4 millions de dollars de profit net. C'est une opération classique de marchand de biens avec 5 points clés. En 1, un achat à la décote. En 2, nous sommes sur l'État avec la plus grosse croissance démographique aux États-Unis. En 3, pas d'effet levier. En 4, une équipe d'experts qui fait ça depuis 20 ans. Et en 5, vous êtes à un moment où l'euro-dollar est à 1,17. Maintenant, soyons honnêtes 2 minutes. Tu regardes ces chiffres, le projet semble parfait sur le papier.
papier et tu te demandes qu'est-ce qui peut mal tourner. Parce que c'est exactement la question qu'un investisseur expérimenté se poserait. Et si je te sortais que tout était garanti à 100%, tu fermerais cette vidéo immédiatement car aucun investissement n'est sans risque. Alors voici les vrais risques sur ce deal. Premièrement, l'illiquidité. Une fois qu'on achète le terrain, notre argent est bloqué 24 mois minimum. Pas de sortie possible. Si demain tu as besoin de cash, ce terrain ne va pas se transformer en liquidité du jour au lendemain. C'est un risque qu'on retrouve dans tout investissement de private equity. Et il n'y a pas de marché secondaire. Et c'est justement ce temps qui nous permet de créer la valeur. Et pour rappel, on a zéro dette sur ce projet. Donc pas de pression bancaire, pas d'échéance qui nous force la main. Deuxièmement, l'entitlement. C'est un process administratif pour obtenir les permis. On dépend de la bureaucratie locale, un comité qui peut changer d'avis, une nouvelle réglementation, des études environnementales qui traînent. Ça peut étendre l'horizon des permis du projet. Mais on prend le déjà en compte dans nos estimations. Et on travaille avec un partenaire qui fait ça depuis 20 ans au Texas. Il connaît les rouages, les bonnes personnes et les pièges à éviter. Et surtout, on a déjà eu des discussions préliminaires avec les autorités locales avant même de l'acheter. Le marché, ça c'est le plus critique. On ne se lance jamais sans avoir validé qu'il y aurait des acheteurs pour nous racheter le foncier. Avant même de signer l'achat du terrain, on va voir les promoteurs de la région et on leur montre notre projet. Et on s'assure qu'ils sont intéressés. Pas de on verra bien qui voudra l'acheter dans 3 ans. C'est de la validation de marché en amont. Et il y a un autre élément qui me rassure complètement, c'est qu'on l'a déjà fait. À Texarkana dans le Texas, même processus, même état, 115% de ROI. Et nous venons également de terminer les permis sur 2 autres parcelles localisées dans la zone de San Antonio. Et aux États-Unis, il manque entre 2,3 et 6,5 millions de logements. On répond simplement à un besoin. Le portefeuille 17, c'est l'application d'un modèle que l'on maîtrise déjà, pas d'une expérimentation. La vraie question n'est pas de savoir si nous allons obtenir les permis, mais plutôt combien de lots nous allons obtenir. Ce projet, comme les 16 précédents, je suis convaincu qu'il va marcher, parce que la demande de logement est toujours là, et parce que 600 investisseurs nous ont déjà accompagnés avec des résultats probants. Et justement, sur ces investisseurs, ils ne sont pas là par hasard. Ils participent à ces projets avec nous, co-investissent sur des transformations foncières. Et sur le portefeuille 17 à Seguin, nous avons ouvert le capital il y a déjà 10 jours. Si ça t'intéresse de faire partie de l'aventure, concrètement, à la revente, avec 100 000 $ investis, soit 85 000 €, tu as un retour préférentiel de 10% annuel, plus 55% de la marge au-dessus de ce retour préférentiel. Le résultat, c'est entre 157 000 $ et 161 000 $, selon que l'on revende entre 2 et 3 ans, soit 57 à 61 000 $ de bénéfices nets et un TRI entre 20 et 28%. Pour rappel, si vous mettez 250 000 $, vous obtenez 60% de la marge, 65% de la marge si vous mettez 500 000 $ et 70% de la marge si vous mettez 1 million $. Mais je vais être transparent avec toi. Ce type d'investissement est réservé aux investisseurs qualifiés et accrédités. C'est la réglementation qui l'impose. La prochaine étape, c'est de regarder la présentation globale du projet. Je t'explique tout. Les risques, comparaison avec d'autres produits financiers, le foncier, la fiscalité, l'exit, les rendements, le taux de change. Le lien est en description. On limite à un groupe restreint de 35 investisseurs pour cette levée de fonds. Et nous avons déjà 3,8 millions de $ d'engagés. Il reste donc 1 million de $ disponible. Le terrain est sécurisé et il ne reste plus qu'à finaliser ce projet.